On va pas tirer de grandes conclusions après ce match. Mais vraiment, il faut commencer à tirer des sonnettes d'alarme et il va falloir se poser les bonnes questions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et le PFC, victoire 1-0 du PFC et encore une fois un match dramatique du Paris Saint-Germain, un match qu'on prend beaucoup trop à la légère, un match où on met pas d'envie, un match qu'on aborde de mal, un match où on met très peu d'intensité et voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment. Tu perds aujourd'hui. Tu perds. Et encore une fois, on le disait, on le répète déjà depuis quelques temps. Ça fait quelques temps qu'on se fait chier devant les matchs du PSG. Mais ça fait quelques temps aussi qu'on n'est plus une équipe de jeu, mais qu'on est devenu une équipe de réaction. C'est des réactions contre Tottenham, contre Flamengo, contre Marseille, et j'en passe, et j'en passe. On est devenu une équipe de réaction plus qu'une équipe qui joue. On a perdu un petit peu cet œil du tigre qu'on a pu avoir sur la saison passée. Il a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu. On ne l'a plus, ça. On ne l'a plus. Et les joueurs vont devoir... Les gars, il y en a certains qui vont dire ouais mais le PFC est venu mettre le bus. Déjà ils auraient eu le droit pour commencer parce qu'eux aussi ils avaient fait tourner et ils ont beaucoup d'absents. Et là où vous voyez un bus, certes ils sont venus en 5-4-1 mais moi je vois pas de bus côté PFC. Je vois pas de bus. Au contraire je vois une équipe alignée en 5-4-1 qui joue quand même vachement haut et qui laisse beaucoup d'espace dans leur dos. Là on est une équipe capable de ressortir de la pression. On a la qualité pour et on est au-dessus de cette équipe du PFC. Mais on n'a jamais vu en première mi-temps le PSG essayer de jouer rapidement vers l'avant. Avec des appels de balles, des longs ballons en profondeur, partir dans le dos, profiter de l'espace laissé dans le dos du PFC, on ne l'a jamais fait. On a vu un PSG qui a été tendre, un PSG qui a été calme, un PSG qui prenait son temps, un PSG tranquille, un PSG en claquettes chaussettes. Un PSG en claquettes chaussettes aujourd'hui. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On a été beaucoup trop tranquille. Comment tu peux arriver dans ce match, rentrer dans ce match en mode tranquille, serein, en mode gestion, alors qu'il y a 0-0? Mais nous, on fait les choses à l'envers. On rentre en mode gestion et dès qu'on encaisse, on commence à jouer au football. Mais il faut d'abord jouer au football avant d'être en mode gestion. Nous, on fait l'inverse, mode gestion et après on joue au football. Mais c'est pas possible de faire ça. Et tu savais qu'à un moment donné, en jouant de la sorte, ça allait te porter préjudice. Et aujourd'hui, ça n'a pas loupé. Ça t'a porté préjudice puisque tu perds ce match et tu es éliminé de la Coupe de France. T'es éliminé. Et ça faisait déjà un moment qu'on commençait à tirer les sonnettes d'alarme et qu'on commençait à le dire, ouais, dans le jeu c'est dur, ouais, dans le jeu faut se réveiller. On pensait que Flamengo ça allait réveiller, mais non. On pensait que Marseille ça allait réveiller, mais non. Et on pensait que Tottenham ça allait réveiller, mais non. Et à un moment donné, on s'attend à voir du football aussi. On s'attend à voir des joueurs jouer parce que là, on a perdu notre force collective. On l'a perdu. On voit des joueurs posés dans un fauteuil, tranquille. Et là, on a abordé ce match vraiment tranquille puisqu'on était haut, mais sans pressing, tranquille. On essayait de récupérer les ballons, tu les récupérais, mais t'étais lent à la construction. Le jubilé que par ça. Il faut pas que comme on a gagné tout ça, on ne dise rien sur les matchs qu'on voit actuellement. Et la vérité, c'est qu'actuellement, on voit un PSG dans le contenu qui est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Dans l'envie, le pressing est moins bon que d'habitude. Le contre-pressing, et encore quand tu le mets, parce que tu le mets pas tout le temps. L'attitude que tu as sur le terrain, l'œil du tigre que tu as perdu, les combinaisons collectives, le jeu collectif, il n'y a plus tout ça, on a perdu des choses. Et c'est une réalité, et là il va falloir se remettre en question. Pour les joueurs doivent se remettre en question. Et peut-être que pour nous aussi, il est temps de faire des recrutements, de ramener un petit peu de sang neuf dans cette équipe. Le banc n'est pas au niveau. Les Titi, ça devient un peu compliqué. Mayoulou, pour qui c'est compliqué depuis un long moment maintenant aussi. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Les défaites, ça arrive, hein. Ça arrive de perdre des matchs. Ça arrive d'en perdre, mais encore une fois, là, vraiment déçu, déçu de l'attitude, déçu de ce qu'ils ont montré sur le terrain, déçu de l'envie. Déçu de l'envie, très peu de mouvements, très peu de combinaisons, très peu de cohérence, des occasions que tu gâches, des occasions que tu rates, des occasions où tu peux faire mieux mais tu tires de loin, on ne comprend pas pourquoi. T'as dominé le match. T'as dominé le match. Mais encore une fois, moi, j'ai pas envie de retenir ça. T'as dominé le match. On a dominé, c'est le PFC en face. Avec tout le respect qu'on a pour le PFC, ils ont gagné. Mais c'est le PFC en face, c'est un promu. C'est une équipe qui a été promue. Une équipe qui a beaucoup d'absents. Ils n'ont même pas leurs 11 titulaires. Il y a énormément de joueurs qui sont pas là parce qu'ils sont sous Cannes, ou qui reviennent de Cannes, ou qui sont blessés. Il y a énormément de joueurs absents pour le PFC. Énormément de joueurs absents. À un moment donné, que tu domines le match, c'est normal. Mais dominer, avoir le ballon, être sur le terrain, récupérer les ballons, quand tu vois à quel point le PFC était prenable, il y aurait dû avoir 3-0 mi-temps. Tu aurais dû les éteindre plus vite. Tu aurais dû les éteindre. Très rapidement dans ce match, tu aurais dû les éteindre parce qu'ils laissaient beaucoup d'espace, ils avaient beaucoup de déchets, ils rendaient beaucoup le ballon au PSG, ils nous rendaient beaucoup la balle.
Mais on n'a pas exploité tout ça. On n'a pas exploité, maintenant on se fait éliminer. On est éliminé. Et encore une fois, dans l'attitude, il va falloir régler des problèmes. Et surtout devant. Devant, il va falloir régler des choses, les gars. Gonzalo Ramos, aujourd'hui, encore une fois, on le sait, ça sert à rien que quand il fait un bon match, qu'il rentre en cours de jeu, qu'il est décisif, ça sert à rien de le faire rentrer. Je crois qu'il y a une stat qui dit que quand Ramos rentre en cours de jeu et qu'il marque avec le PSG, c'est 100% de victoire pour le PSG. Mais quand Ramos démarre titulaire avec le PSG c'est 50% de victoire. Ça sert à rien. Ramos titulaire, ça ne marche pas. Ramos titulaire, ça ne marche pas. Bradley Barcola va devoir gérer sa finition. Beaucoup trop de ratés pour Bradley Barcola. Gvara a essayé aujourd'hui. Il a essayé de faire des différences. Maintenant, pour moi, c'est du gâchis de le mettre sur le côté droit. Mais Gvara, lui, il a essayé. Il a essayé de ramener du danger, de percuter, de jouer une touche de balle, de jouer vite vers l'avant. Gvara, lui, a essayé. Si on doit parler des joueurs qui sortent du lot aujourd'hui, pour moi, c'est Gvara, Vici, Pacho, Warren. Warren et Beraldo également pour moi peut-être. Mais pour le reste, c'est compliqué. Pour le reste, c'est compliqué. Warren te fait encore un gros match. Vitinha est beaucoup trop seul. Gvara, il essaye. Mais pour le reste, c'est beaucoup trop dur. À un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Parce que ça va durer combien de temps, ce genre de match-là dégueulasse? On va aller où comme ça? On va aller où? On peut faire une saison où on va rien gagner, hein. Ça, il faut le comprendre, hein. Alors oui, il y a aussi la fatigue, l'accumulation des matchs. Tranquille, il ne faut pas tout remettre en question. Comme j'ai dit, il ne faut pas tout jeter. Mais à un moment donné, il faut vite, vite se remettre en question. Parce que ça fait un moment qu'on le dit. Et là, il faut commencer à parler, il faut commencer à le dire. Et on va attendre une réaction du PSG. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et moi, je l'avais déjà dit sur la fin de saison dernière, là, déjà depuis le mois de novembre, tout ça. Je le disais, je me faisais tabasser. Je me faisais tabasser quand je le disais. Et que je disais, les gars, c'est mauvais dans le jeu. Les gars, c'est pas bon. Mais à la fin, on me disait, ouais, on a gagné, de quoi tu te plains? Mais parce qu'on était une équipe de réaction. Et encore une fois, contre Flamengo, réaction. Marseille, réaction. Là, réaction. Mais ça n'a pas payé. À un moment donné, il faut le dire aussi quand il y a des choses qui ne vont pas. Et là, ça ne va pas. Dans le jeu, ça ne va pas. Et il va falloir régler les problèmes. Il va falloir que là, les joueurs se remettent en question, arrêter un petit peu les histoires d'ego, que les joueurs travaillent un petit peu sur leurs faiblesses, qu'ils se remettent en question, qu'ils commencent à se faire confiance un petit peu plus, qu'ils commencent à rejouer collectivement, qu'ils essayent de jouer ensemble. Il y a des choses qu'on voyait, qu'on sait qu'on est capable de voir, qu'on ne voit plus, et moi, ça me saoule. Moi, ça me saoule et ça m'énerve. Et aujourd'hui, je suis très déçu. Très déçu de la performance qu'on a fait. Et vraiment, il faut se remettre en question. C'est vraiment le mot du match, hein. C'est vraiment le mot de la rencontre. Il faut se remettre en question parce que oui, on a dominé. Mais encore une fois, c'était le PFC en face. Et c'est pas un miracle de dominer le match. Mais tu n'as pas mis les ingrédients pour. Tu n'as pas mis. Avec un Mayoulou et un Fabian qui perdaient beaucoup trop les ballons. Avec les ratés d'un Bradley Barcola. Avec un Ramos titulaire qui n'apporte pas beaucoup. Avec un Zabarni en défense qui n'est pas serein et qui ne nous rassure pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et encore une fois, il y avait l'espace, hein. Il y avait l'espace. Ils ont joué haut. Ils ont joué haut le PFC. Tu aurais pu. Tu aurais pu faire des choses. Tu aurais pu proposer des choses. Mais encore une fois, on ne propose pas trop de solutions aux porteurs de balles. Il y a très peu de combinaisons. Toutes les combinaisons qu'on a vues, c'était avec Gvara. C'est Gvara qui essayait de ramener du jeu en une touche de balle. Des petites combinaisons qui a été tentées. Mais voilà, tu as eu des occasions, tu les as loupées, maintenant c'est comme ça, maintenant va falloir se réveiller parce que ça fait un moment que ça dure. Et là, je parle vraiment du contenu. Je suis pas là en train de tout remettre en question, en train de juger la suite de la saison ou autre, mais là, il faut se remettre en question. Parce que là, ça devient inquiétant. Et ça fait un moment que ça dure. Dans le contenu, dans l'envie, dans l'état d'esprit, dans la manière qu'on a d'aborder les matchs, dans la manière qu'on a de gérer les matchs, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut se réveiller et il va falloir commencer à changer les choses. En tout cas, c'est tout pour ces débriefs. Maintenant, on est éliminé de cette Coupe de France. C'est comme ça, c'est relou, c'est chiant. La Coupe de France est importante pour nous, importante pour le PSG. Maintenant, on est éliminé. C'est comme ça, c'est dur, mais c'est peut-être un mal pour un bien, finalement, parce que tu auras moins de matchs, donc forcément, les joueurs vont se reposer un petit peu plus. Et peut-être que c'est ce qu'il fallait aux joueurs aussi pour ramener un déclic. Et là, j'attends une réaction. J'attends une réaction du PSG. Et on verra ce que ça va donner. Peut-être que ça va être un mal pour un bien, peut-être que ça va être un déclic. On verra. On verra la suite des matchs, les matchs à venir. On a le match contre Lille à jouer le vendredi. Je ne serai pas là pour le commenter vu que je serai au Parc des Princes, donc le débrief arrivera quand je serai rentré plus tard. Et il y aura le match face au Sporting. Sporting qui est très bon à domicile. Le Sporting, une équipe portugaise, et on n'a jamais battu une équipe portugaise chez eux. Donc voilà, il y aura d'autres échéances à venir et il va falloir que tout le monde y mette du sien et qu'on se réveille parce que là, ce match-là doit vraiment être la sonnette d'alarme finale pour commencer à se réveiller et commencer vraiment à mettre de l'intensité et commencer à montrer un meilleur visage parce que là, ça devient inquiétant. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre peigne en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts et encore et toujours et jusqu'à la mort. Allez, Paris. Bye bye.